Pascal Vittori, vous venez de créer un nouveau parti, Tous Calédoniens. Vous en êtes le président. Qui le compose, ce parti? Écoutez, il est composé d'élus locaux qui ont souhaité se regrouper, qui ne se retrouvaient pas dans les partis qui existent actuellement. Certains n'avaient jamais pris leur carte dans un parti politique local. Et donc on a des têtes de liste, à Boulou-Paris comme moi, mais également à la fois Farino. Le maire de Koumak, Wilfried Weiss, est également vice-président du parti. Mais pourquoi avez-vous décidé de créer un nouveau parti? Y a-t-il pas assez de partis en Calédonie? Si, il y a suffisamment de partis, mais on est dans une période de recomposition de la vie politique. On voit bien que depuis quelques années, il y a des partis qui sont morts, il y a des partis qui sont en silence. Et on appartient, nous, à une tradition de la droite modérée en Nouvelle-Calédonie. Moi-même, je suis le représentant d'Hervé Morin en Nouvelle-Calédonie, donc un centriste depuis toujours. Et donc, cette composition politique locale a du mal à être représentée dans les partis qui existent aujourd'hui. Ça veut dire que votre étiquette, c'est une étiquette du centre? Alors, droite modérée, puisqu'on accepte aussi les républicains chez nous. Donc, c'est principalement des centristes, mais pas seulement. Mais il y a d'autres centristes ici, en Calédonie, que vous? Alors, il y a d'autres centristes, effectivement, mais soit ils n'ont pas d'organisation politique, soit ils n'ont pas de parti politique, soit ils ne se revendiquent pas beaucoup de cette étiquette-là. Et donc, moi, je l'ai toujours dit, je ne le cache pas, je me suis toujours réclamé du centre, le centre droit, et j'ai toujours été un démocrate. Alors vous avez intégré, c'est l'actualité de la semaine écoulée, le comité de coordination des Républicains. Pour faire quoi, Pascal Vittori? Parce qu'il y a des urgences aujourd'hui. La Calédonie est face à plusieurs urgences. Une urgence économique, on fait face à une grave crise du nickel, à une grave crise économique. Et puis il y a des incertitudes sur l'avenir. Les Calédoniens ont besoin d'être rassurés sur l'avenir. Et le moyen de les rassurer sur l'avenir, c'est de préparer la sortie de l'accord de Nouméa, c'est de se regrouper. Les indépendantistes doivent se regrouper également, les loyalistes doivent se regrouper parce que c'est plus facile de négocier quand on est regroupé et on va arriver dans une période de négociation. Alors effectivement, on voit qu'il y a de nombreux signataires dans ce comité de coordination des Républicains, mais il y a des absents quand même. Oui, il y a des républicains qui ne font pas partie de ce comité de coordination. Écoutez, ils n'ont pas souhaité pour le moment intégrer ce comité. C'est vrai qu'il y a eu des tensions ces derniers mois, ces dernières années, entre les partis de la droite locale. Et donc, voilà, ça persiste un petit peu, mais je suis persuadé qu'on va trouver les moyens de rassembler tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'union, et il est fort dommage de voir qu'il y a une union qui se fait sans personnes qui sont des républicains aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est le souhait des Calédoniens. Le souhait des Calédoniens, c'est que l'ensemble des partis de la droite se coordonnent pour lutter efficacement contre la crise et puis pour préparer l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Mais vous ne pouvez pas le faire sans certaines personnes? Non, non, mais on est toujours en discussion, on est toujours en contact. Il y a pas, voilà, les ponts ne sont pas coupés, donc j'ai bon espoir qu'on arrive dans quelques mois à une entente. Et vous pensez que les Calédoniens le voient comme ça aussi? En tout cas, ils le souhaitent. Ça, je peux vous dire que partout où je vais, je rencontre des Calédoniens qui me disent il faut arrêter les disputes, il faut arrêter les bagarres, c'est trop grave, la situation est trop grave, il faut qu'on se réunisse et qu'on soit solidaires pour pouvoir lutter contre la crise et préparer l'avenir. Parce que qu'est-ce qui est le plus important pour ce pays, Pascal Vittori, selon vous? Qu'est-ce qui est le plus important, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est de redonner confiance aux Calédoniens. Redonner confiance en l'avenir, parce qu'aujourd'hui, le problème des Calédoniens, c'est qu'ils ne savent pas où ils vont. Quand ils investissent en Nouvelle-Calédonie, ils n'ont aucune garantie de ce qui va leur arriver. Est-ce qu'ils vont bien rester propriétaires de leurs biens? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à vivre en Nouvelle-Calédonie? Et c'est pas nouveau, Alexandre. Vous savez, moi je raconte toujours dans mes meetings l'histoire de ma famille. Ça fait trois générations qu'on nous dit qu'il ne faut pas investir en Nouvelle-Calédonie, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et bien ça, c'est pas acceptable, vous voyez. Dans une vie, dans l'histoire d'une famille, c'est pas acceptable. Voilà. On ne peut pas nous dire pendant des générations, vous ne savez pas ce que vous allez devenir. Voilà. Et ça, les Calédoniens, ils n'en veulent plus. Donc il faut vraiment qu'on se mette autour d'une table avec les indépendantistes, avec l'ensemble des partis de la droite, et puis qu'on dise aux Calédoniens, eh ben, votre avenir est assuré en Nouvelle-Calédonie, dans une société démocratique. Voilà. L'actualité, Pascal Vittori, de cette semaine, on en a parlé dans le journal, on est au 12e jour d'un conflit qui touche le cœur de la Calédonie, puisqu'on parle de son minerai, du nickel, avec des rouleurs qui sont devant le gouvernement, qui sont devant l'exécutif, un exécutif qui les reçoit, et apparemment il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour en sortir? Ah ben là aussi, il faut le rassurer un avenir, parce que les rouleurs, c'est une profession qui a toujours été liée au nickel.
et puis qui est lié surtout aux petites communes de l'intérieur. Et c'est des gens qui assurent la vie économique et sociale de ces petites communes de l'intérieur. J'avais tout à l'heure Wilfried Weiss au téléphone qui me disait que les maires des communes minières sont très inquiets. Parce que si les rouleurs n'ont pas d'avenir, s'ils ne peuvent pas continuer leur activité, eh bien ça aura un impact terrible sur nos petites communes de brousse. Et donc il faut leur assurer un avenir. Et c'est un vrai choix de développement économique local. Vous voyez, je disais dans un communiqué, il n'y a pas que les multinationales qui ont le droit de bénéficier de l'activité nickel en Nouvelle-Calédonie. Tous les Calédoniens ont le droit de bénéficier de l'activité nickel, que ce soit les multinationales, mais aussi les petits rouleurs ou les petits mineurs, qui font travailler beaucoup de familles en Nouvelle-Calédonie. On a un logo à tous Calédoniens, c'est un Calédonien qui attrape le soleil, vous voyez, et ça veut dire une chose, ça veut dire le soleil doit briller pour tout le monde. Voilà. Mais on a l'impression qu'il y a deux mondes quand même. Hein. Ce monde des multinationales et des ententes financières qui les régissent, hein, avec certaines institutions d'ailleurs, et ces petits rouleurs qui font partie de l'histoire du pays dont vous venez de parler. Alors comment on peut concilier les deux, tradition, modernité, comment on peut faire pour avancer? Mais moi je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et l'erreur c'est justement d'opposer les uns aux autres. C'est d'opposer les multinationales aux petits entrepreneurs locaux. Je crois que tout le monde a la capacité, ils peuvent très bien travailler ensemble. On l'a vu sur les projets de construction de l'usine du Sud ou de l'usine du Nord, les grandes multinationales ont fait appel à nos rouleurs locaux. Et c'est pour ça que les institutions doivent aider à l'émergence d'une solution. Mais pourtant, on ne comprend pas pourquoi on ne veut pas les autoriser à exporter des latérites en Chine. Vous avez un élément de réponse là-dessus, vous? Parce qu'il y a une crainte, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la Chine qui régule le marché du nickel dans le monde, avec ses stocks. Et donc, on a peur, effectivement, que la Chine utilise ses exportations pour faire baisser le prix du nickel et mettre en difficulté nos usines. Mais je pense que les quantités, d'abord, le gouvernement peut tout à fait réguler à la fois les quantités et puis les teneurs. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait réguler ces exportations pour ne pas qu'elles déstabilisent le marché du nickel. Est-ce qu'il y a des non-dits dans cette affaire, Pascal Vittori? On nous parle d'une usine qui se monterait en Chine, à Jinchuan, et quand elle sera faite et prête, là, on pourra autoriser toutes les exportations qu'on veut. Vrai ou faux? Cette rumeur circule récemment. Moi, je n'en sais rien. Pour ça, il faudrait avoir accès à toute la stratégie nickel de l'usine du Nord, et je n'ai pas accès à ces informations-là. Mais c'est vous l'avez entendu, vous aussi? Je l'ai entendu, bien sûr, c'est quelque chose qui se dit. Je sais que la province Nord est très active dans sa volonté de se développer, et de se développer notamment en Asie. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de se développer vers l'Asie. J'ai toujours été partisan de ça. C'est une région qui est très dynamique, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des petits entrepreneurs calédoniens. Alors, cette question des rouleurs actuellement pose une question de fond, c'est sur celle de l'économie. Faut-il qu'elle soit dirigiste et administrée, ou faut-il qu'elle soit libérale, sans être ultra-libérale, bien évidemment? Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait? Écoutez, nous, on est favorable au libéralisme, aussi bien au niveau des libertés individuelles qu'au niveau économique. Et c'est très important parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi un pays de pionniers. C'est des gens qui se sont construits par eux-mêmes, qui ont construit, comme les rouleurs, qui se sont construits leur emploi. Et ces gens-là, eh bien, il ne faut pas les décourager. Il faut éviter de leur mettre trop de législation ou de réglementation sur le dos. Il faut essayer de réduire leurs charges pour qu'ils puissent être compétitifs. Et c'est à ce prix-là qu'on arrivera à avoir une économie, et surtout une économie locale. Vous voyez, qui soit compétitive et puis qui puisse créer de l'emploi. Parce que ce qui crée de l'emploi partout dans le monde, c'est pas les multinationales, ce sont les petites entreprises. Voilà. Les PME, PMI, c'est eux qui créent de l'emploi. On a entendu cette semaine le MEDEF et la SLN qui en avaient, entre guillemets, assez d'être contraints de ne pas pouvoir entreprendre tel qu'ils le souhaitaient. Il faut quand même un peu de régulation, vous êtes d'accord? Oui, il faut de la régulation parce qu'il faut éviter notamment qu'on arrive à un monopole dans tous les secteurs économiques. On a la même situation, on a un petit marché et donc on peut très vite arriver à une situation de monopole avec une seule entreprise qui produise pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et donc ça n'est pas souhaitable parce qu'après, on ne peut plus voir émerger ces petites entreprises localement qui fournissent du travail à toutes les familles calédoniennes. Et donc il faut réguler à ce niveau-là pour qu'on puisse avoir une concurrence qui est bénéfique également sur les prix, sur la vie chère, et qu'on puisse
continuer à avoir une qualité de vie acceptable en Nouvelle-Calédonie. Alors justement, parlons du contexte actuel économique justement. On a du chômage en ce moment, on a des réformes fiscales qui sont dans les tuyaux et qui commencent à sortir. Comment vous voyez, vous, cette évolution économique pour le bien des Calédoniens? Parce que in fine, c'est eux, les contribuables, qui vont devoir mettre la main à la poche. Alors nous qui sommes des élus locaux, on est très sensibles à ça. C'est-à-dire qu'on doit être proche des Calédoniens, on doit être disponible pour eux, on doit être à leur service. Et donc à chaque fois qu'on décide de prendre une mesure politique, on doit avoir cette idée-là en tête. C'est-à-dire est-ce que c'est bon ou pas pour les Calédoniens? Et effectivement, au niveau économique, au niveau fiscal, il faut avoir le même réflexe. Il faut qu'on modifie notre fiscalité. Les Calédoniens se plaignent beaucoup de la lourdeur de la fiscalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où ça n'est plus supportable. On ne peut pas faire peser davantage de fiscalité sur les Calédoniens et sur les entreprises calédoniennes. Il faut les inciter à investir, à consommer. Et pour ça, eh bien, elles ont besoin de liquidités. Si on leur met sur le dos une fiscalité trop lourde, ce ne sera pas possible. Ensuite, il faut utiliser la fiscalité locale pour réduire les charges sociales pour les entreprises. Aujourd'hui, on a un coût du travail qui est très élevé en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a des charges très importantes. Et donc, il faut que la fiscalité, sous la forme, par exemple, d'une TVA sociale, eh bien, serve à aller alimenter les caisses de la CAFAT et à réduire les charges sociales des entreprises pour qu'elles puissent créer davantage d'emplois. Et le chômage, qui finalement est une donnée récente en Calédonie, est préoccupant? Oui, bien sûr que c'est préoccupant. Vous savez, ce sont tous les jours des dizaines de familles qui recherchent un emploi. Mais ensuite, ça n'est pas seulement le problème de l'emploi, c'est que quand vous avez un problème sur l'emploi, vous avez derrière un problème sur le logement. C'est que ce sont des familles qui n'ont plus de logement. Quand vous avez un problème sur le logement, vous avez un problème sur les enfants qui ont du mal à être scolarisés et à suivre une scolarité normale. Et puis on aboutit ensuite à des problèmes de délinquance et on a bien vu à quel point ça devient critique en Nouvelle-Calédonie. On n'est plus au stade de la délinquance, on en est au stade de la criminalité. Et puis quand les gens n'ont plus d'emploi, eh bien ils trouvent d'autres solutions de revenus et vous avez une économie parallèle qui est en train d'émerger, notamment avec le cannabis et qui fait des ravages. À la fois sur les problèmes de sécurité, mais qui fait des ravages aussi sur la santé des Calédoniens, sur la santé mentale des Calédoniens. C'est-à-dire que les abus de cannabis, ça produit des cas psychiatriques. Et donc on aboutit après à ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est-à-dire qu'une insécurité totale qu'on n'avait jamais vue en Nouvelle-Calédonie. Donc vous nous dites finalement que l'instabilité économique peut gérer une instabilité politique. Bien sûr, ça génère une instabilité politique et ça génère de l'insécurité par derrière. Et ça touche directement la vie quotidienne des Calédoniens. Et comment si vous venez à reprendre les affaires, avez-vous un projet de société tout prêt? Alors, oui, on a un projet de société. Vous savez, on a déjà travaillé donc au niveau local sur des propositions concrètes. Mais j'aimerais inciter, parce que c'est quand même une préoccupation pour nous, sur le développement local aujourd'hui. On a des difficultés financières. La Nouvelle-Calédonie a des difficultés financières. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on mette la pression sur les communes et sur les collectivités locales. Parce que c'est elles qui sont au premier rang du développement, c'est elles qui créent de l'emploi dans les communes, c'est elles qui créent du développement économique, qui donnent des subventions, et donc il faut absolument les alléger. Il ne faut pas faire porter tout le poids de la crise sur les collectivités locales. Quand vous dites ne pas mettre de la pression, donnez-nous des exemples. Aujourd'hui, par exemple, on sait que les budgets sont restreints, on sait qu'on demande, la Nouvelle-Calédonie demande aux communes de rembourser, par exemple, des trop perçus, et ça, c'est extrêmement difficile, parce que les communes ont juste ce qu'il leur faut pour fonctionner. Si on leur demande de rembourser des sommes importantes d'un coup, eh bien, elles se retrouveront en difficulté, et c'est pas seulement l'institution qui sera en difficulté, c'est tous les habitants des communes derrière qui vivent de ces aides communales et du développement communal. Mais ces communes, les communes de Calédonie au nombre de 33, sont-elles bien gérées? Beaucoup sont en déficit, presque sous tutelle parfois de l'État pour intervenir au niveau de la gestion. C'est variable, mais vous savez qu'elles ont très peu de revenus propres. Et donc c'est compliqué. Elles doivent attendre donc les subventions de la Nouvelle-Calédonie, les subventions des provinces, les subventions de l'État pour pouvoir fonctionner. Et donc elles ne sont pas totalement maîtres de leur budget. C'est compliqué.
Pascal Vittori, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci pour être venu nous parler de Tous Calédoniens, dont vous êtes le président et qui, vous nous l'avez dit, est composé de têtes de liste des municipales. Merci.